Bonjour, Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que le Reiki? Le Reiki est une apposition de main et non pas une imposition de main. Donc, il s'agit de vous faire une séance, comme le Shiatsu de la vidéo précédente, de la tête vers les pieds. Donc, c'est aussi un traitement global, même si on peut faire un traitement en urgence parce qu'une personne a mal, mais ce n'est pas une vraie séance plus locale. Donc, normalement, c'est un traitement global qui dure soit de 20 à 30 minutes pour les Reiki courts, soit 1 heure pour un Reiki long. Et la différence entre une imposition, c'est qu'une imposition, on pose la main, on vous l'impose. Une apposition, la main peut être posée doucement, voire éloignée du corps, parce que effectivement le Reiki est capable, comme du magnétisme, d'agir à distance. Les gens qui pratiquent le Reiki, ce sont des gens qui ont été voir ce qu'on appelle un maître Reiki. Alors, comme on le dit dans le bouddhisme, ne croyez pas que le titre, ça vaut forcément quelque chose, surtout quand il s'agit des maîtres Reiki. Dans les maîtres Reiki, vous avez tout et n'importe quoi. J'ai même vu une maître Reiki, alors que déjà le Reiki seul, toutes les assos disent qu'il ne faut pas, qu'il faut respecter certains délais entre les stages de formation, vous les formez au Reiki, à la PNL et à la sophrologie en seulement 1 semaine. Donc, c'est-à-dire donner les 3 premiers degrés de Reiki, la formation complète de sophrologie et la formation complète de PNL en 1 semaine, alors que c'est des formations qui doivent s'étaler sur 2 à 3 ans suivant les formations. Et même si le Reiki, ça se fait en 3 ou 4 week-ends, vous devez vous entraîner entre, et c'est tout à fait lamentable d'avoir affaire à une personne comme ça. Donc, quand vous allez voir un praticien Reiki, c'est quelqu'un qui a le niveau 3. Il a le maître Reiki a l'obligation de montrer ses diplômes. Bon, c'était pas une obligation légale, c'est une obligation dans le métier pour prouver qu'il a bien le niveau 4 requis pour vous former. Le praticien Reiki a son niveau 3. Donc, sur demande d'un client, il peut montrer ses degrés et il a l'obligation de le faire sous le cas de formation. Les formations Reiki que vous voyez pulluler sur le net et qui forment à distance, c'est inadmissible. Toutes les associations Reiki dénoncent ça. Une formation Reiki doit se faire par week-end de visu avec votre maître Reiki. Moi, je suis degré 3. J'ai appris à former les gens de premier degré, parce qu'effectivement, pour le premier degré, ça dépend des maîtres, soit on forme qu'au 4, soit on forme le premier degré vers le 3, mais je ne forme personne pour l'instant. C'est mon choix. Donc, il s'agit de gens qui ont été voir un maître Reiki, qui leur a ouvert les chakras, pas une ouverture comme on l'entend à niveau thérapeutique, mais bien une ouverture pour que l'énergie passe au bout des mains, que la personne soit canal. C'est un peu différent qu'en traitement. Alors on ne sait pas bien nous-mêmes la différence, mais c'est comme ça. Parce qu'on a très peu de données, il y a beaucoup de choses qui sont retenues encore au Japon. C'est pour ça que moi je m'appuie plus sur la médecine chinoise qui a infiniment de données. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui veulent le peu d'informations qu'ils ont par le biais du Reiki, se mettent au minimum au Shiatsu, voire vont plus loin, acupuncteurs, ou font de la pharmacopée chinoise. Donc, comme on peut agir à distance, si la personne craint le toucher,
psychologiquement, il est bon de commencer par du Reiki, parce que le Reiki, effectivement, on n'est pas obligé de toucher la peau. Enfin, la peau, c'est un bien grand mot, parce que comme le shiatsu, le Reiki se fait habiller, j'insiste là-dessus. Surtout en Reiki, si vous voyez quelqu'un qui veut vous déshabiller, fuyez, c'est quelqu'un de malsain. Ce n'est pas comme les massages où vous avez des choses qui sont pas très réglementaires, pas très traditionnelles, où on enlève les vêtements, mais ça encore avec des gens qui restent corrects. Mais là, en Reiki, si la personne vous demande de vous déshabiller, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, même pour les personnes qui craignent l'acupuncture ou qui craint le toucher, il y a des façons de soigner, et c'est une des raisons de se mettre au Reiki. En plus, on peut agir à distance, mais si vous ne connaissez pas le Reiki, surtout si vous ne savez pas si la personne en face de vous est valable, je vous le déconseille en première séance. Faites plutôt un Reiki soit long, soit court. Voyez ce que vous ressentez la personne comme résultat, comment vous sentez avec la personne, est-ce que vous avez des idées bizarres qui vous viennent dans la tête, ou au contraire, est-ce que vous vous sentez mieux? Il ne doit pas y avoir d'emprise, parce qu'en Reiki, l'emprise est encore plus possible qu'en Shiatsu, même si elle existe déjà en Shiatsu, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. Donc, si vous sentez que vous avez des pensées qui changent et que vous sentez que c'est pas le fond de ce que vous pensez, fuyez. Voilà. Et donc, vous pouvez donc, à partir du moment où vous avez confiance à la personne, soit parce que vous avez des recommandations de personnes de confiance, comme dans le magnétisme, faire des séances à distance, à l'aide d'une photo où derrière au dos, il y a votre date de naissance et votre nom. Je vous remercie de m'avoir écouté.